Voilà, nous sommes en ligne, la salle virtuelle est ouverte. Voilà, donc bonsoir à tous ceux qui nous écoutent déjà, qui sont déjà connectés. Pour laisser le temps à chacun d'entrer dans la salle virtuelle, je vous propose bien qu'on fasse un petit tour de France et de Navarre. Si vous voulez nous dire chacun d'où vous êtes, d'où vous nous écoutez, vous pouvez utiliser la messagerie, la messagerie instantanée qui est à droite, je pense, de votre écran. Et puis je vais dire un peu à voix haute où sont les internautes ce soir. Donc voilà, si vous voulez bien, j'attends vos localisations pour voir. Donc alors, Perpignan, première ville, Perpignan. Nous avons aussi Lyon, Lille, Le Mans, Saint-Germain-en-Laye, Bonsoir de Reims, Paris, Cœur de Paris aussi, Saint-Cyr-l'École, Perpignan, Crest, dans la Drôme, Metz, Paris de nouveau, beaucoup de Parisiens, je vois, Nantes, Lambersart, Morzine, Morzine, je pense. Mirmande à Valence, Pau, la Lozère, Versailles, Moscou. Alors là, on est très très loin. Donc Cholet, Aubenas, paroissienne de Saint-Laurent d'Aubenas, exactement. Aurillac, Nantes, Angers, Moirans, Dijon, Aubenas de nouveau, Laval, Versailles, Guérande. Ça nous fait voyager aussi. Aubagne, Marc-en-Barœul, Chartres, Garches, Nantes, Cholet, Marseille, Gap des Hautes-Alpes, diocèse de Versailles, la Celle-Saint-Cloud, Lyon de nouveau. Je crois que je le connais d'ailleurs. Rouen, Brest, l'Essonne, le Morbihan, Lamballe dans le 22, Bondy, Aubagne, Studium de Notre-Dame-de-Vie, Hyères, Landes, Montoiseau dans la Drôme, Senlis, Marseille. Bon, très bien. Eh bien, écoutez, Malka. Alors, Malka, je ne vois pas où c'est. Merci à tous de nous avoir dit, de nous avoir fait un peu voyager. Je pense que nous allons pouvoir commencer. Tout le monde a pu peut-être se connecter et entrer dans la salle virtuelle. Et puis, de toute façon, pour les retardataires, il y a un enregistrement, donc ils ne s'en fassent pas. Donc, nous commençons officiellement. Bienvenue au Jeudi d'Artege. Chaque jeudi à 21h, un auteur Artege vient à votre rencontre pour partager autour d'un thème et répond à vos questions en direct. Nous avons déjà reçu l'abbé Grosjean sur le thème « Donner sa vie », son dernier livre, Mélina et Pascal Oudot sur « Travail et vie de famille, une perspective chrétienne », Serge Abad-Galardo qui a confronté « Secret maçonnique et vérité catholique », le docteur Théier sur les expériences de mort imminente, voilà, et beaucoup d'autres sujets que vous pouvez retrouver dans la rubrique webinaire du site des éditions Artege, puisque tous les enregistrements sont présents sur cette rubrique. Nous allons recevoir la semaine prochaine Blanche Trèbe sur la génétique et la bioéthique. Voilà, le format d'un webinaire, c'est toujours le même chez les jeudis d'Artege, 1h30 de webinaire, avec au début 30 minutes d'exposé de l'intervenant, puis à peu près 1 heure de questions-réponses avec l'auteur. Voilà, donc vous pouvez dès à présent écrire vos questions sur la messagerie instantanée qui est confidentielle. C'est normal que vous ne voyez pas les messages des autres internautes. Je suis la seule à pouvoir les consulter, éventuellement l'intervenant également, mais généralement il ne le fait pas. Et je suis vraiment là pour prendre vos questions et poser le plus grand nombre de vos questions à l'intervenant. Ce soir, nous sommes avec Monseigneur Ray. Monseigneur, vous êtes né en 1952, vous êtes ordonné en 1984 et vous êtes aujourd'hui évêque de Fréjus-Toulon depuis l'an 2000. Donc bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Comme beaucoup de diocèses du sud de la France, vous avez l'habitude de la coexistence avec des populations de confession musulmane, mais vous avez aussi, à de très nombreuses reprises, marqué votre solidarité avec les chrétiens d'Orient et avez à de nombreuses reprises voyagé en Orient. Vous vous êtes donc attaqué à un épineux sujet qui occupe l'actualité de manière de plus en plus fréquente. Ce soir, nous allons donc parler de l'islam. Monseigneur, vous avez écrit un livre qui s'intitule « L'islam, menace ou défi » que je montre ici. Alors, je vais vérifier que tout le monde le voit bien. Voilà, je le montre.
voilà, qui est paru donc aux éditions Artege. De l'immigration au communautarisme, en passant par la situation de la chrétienté en France, vous nous invitez à réfléchir avec vous sur l'islam à la lumière de notre foi. Je vais vous laisser la parole sur ce vaste sujet pendant 30 minutes et pendant ce temps, je recueillerai les questions que vous tous qui nous écoutez pouvez déjà poser sur la messagerie instantanée. Ensuite, je pourrai les poser à Monseigneur Ray. Monseigneur, à vous la parole. Merci beaucoup de m'accueillir ici dans ce moment de communication et de partage sur cette question qui est une question quand même très vive et particulièrement dans ces temps où l'on parle de loi sur le séparatisme, de rappel des principes républicains, etc. La question de l'islam, c'est une question qui touche profondément notre société. D'abord parce que l'islam est de plus en plus présent démographiquement et sociologiquement dans notre société occidentale. Et les Français constatent cette montée en puissance de l'islam, ce qui soulève des interrogations, des peurs, des craintes pour un certain nombre d'entre vous. D'autant que l'islam, dans une dimension religieuse, impacte sur la manière de prendre part à la société. On parle par exemple, on va revenir peut-être sur ce thème-là, la laïcité. La laïcité est un mot d'origine chrétienne, laikos, hein, qui souligne l'autonomie des réalités terrestres. Ça ne veut pas dire séparation, mais autonomie des réalités terrestres par rapport au plan de Dieu. Cette notion de laïcité est profondément maintenant inscrite comme un principe républicain dans la Constitution, mais c'est une valeur qui est héritée du christianisme, encore une fois. Et cette séparation, on la voit en l'œuvre lorsqu'on a le récit de la création. Dieu crée un monde qui a ses règles propres dans le livre de la Genèse. C'était Hölderlin qui disait « Dieu a créé le monde comme la mer crée les continents en se retirant ». Et on retrouve chez Jésus dans le passage de l'Évangile, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est souligne non pas cette séparation, mais cette distinction. Et donc, par exemple, cette notion de laïcité n'est pas du tout intégrée dans l'islam, et on voit aujourd'hui la difficulté par rapport à ces populations qui arrivent ici en France, en Occident, la difficulté de pouvoir accueillir, intégrer, jusqu'où, comment, ces personnes qui viennent d'une autre culture, qui ont un autre fond culturel que le nôtre. Donc ça pose énormément de questions. Donc quand on parle de l'islam, on a aussi en tête ces difficultés, avec aussi dans ce qu'on parle de l'islam, il y a plusieurs islams. Ce n'est pas un socle qui repose sur une même définition. Vous avez des courants salafistes qu'on dénonce, il y a des courants alaouites, chiites, sunnites, etc. Et quand on va, par exemple, comme j'y vais souvent au Liban, eh bien, on voit la coexistence de ces réalités. Et l'Église catholique a souvent, et les églises chrétiennes plus généralement, ont été des ponts qui facilitaient la communication, le dialogue entre toutes ces réalités religieuses. Donc l'islam n'est pas quelque chose de monolithique. C'est ce que je crois que c'est très important à comprendre, ce qui rend plus difficile les relations entre communautés chrétiennes et communautés musulmanes, et l'insertion des musulmans dans la vie publique en France. Une réalité donc sociologique, démographique. Il y a un sondage qui a été fait il y a quelques années, il y a 2 ou 3 ans, au milieu du monde étudiant, interrogation pour ceux qui ont à peu près entre 18 et 22 ans, pour le sud de la France, proportion de ceux qui, jeunes étudiants, se déclarent sans religion. C'est 43%. Ceux qui ont des racines chrétiennes, et ça ne veut pas dire qu'ils sont pratiquants, hein, bien loin de là, mais 24% et 23% de jeunes qui se déclarent d'origine musulmane. Ce sont des statistiques parmi tant d'autres qui montrent la réalité, la prégnance démographique et donc sociologique
de l'islam dans notre société. Alors l'État aujourd'hui essaye de régenter cela, de pouvoir trouver des dispositifs pour que la polygamie soit interdite, que on régule en tout cas le port du voile, etc. Il y a plusieurs modalités, mais sur le fond, on ne pourra pas se faire uniquement par des dispositifs juridiques et des règles. Profondément, il y a toute une question d'intégration dans une culture, et cela prendra énormément de travail, et ça passe d'abord par les familles, ça passe par aussi les écoles. Donc ces questions-là remontent à la surface lorsqu'on parle de la place de l'islam dans la société contemporaine, d'où cette question que je pose au niveau du titre de mon livre, menace ou défi. Menace pour certains, crainte devant ces courants de plus en plus radicalisés, notamment qui touchent des jeunes qui, en perte de sens, cherchent des repères, et défi en tout cas pour nous chrétiens, de dire mais comment développer une communication, une relation, un dialogue avec ces communautés musulmanes, et comment, à travers cette immigration, pouvoir annoncer le Christ. Finalement, c'est cela. Il n'y a pas de dialogue sans qu'il y ait à un moment ou un autre une annonce, un témoignage de vie. L'islam est, je viens de le dire, est pluriel. Pluriel dans sa composition, selon l'interprétation du Coran, selon ses origines géographiques. C'est plus une mosaïque qu'un ensemble homogène. Et qui se base quand même dans sa relation avec Dieu sur une dimension qui est très juridique. Il y a un certain nombre de prescriptions, de rites, dans la pratique alimentaire, dans les modes de vie, dans les règles de prière, de pèlerinage qu'on doit faire. Et ce qui est, je dirais, le propre du christianisme, c'est que le christianisme nous propose un Dieu transcendant, mais qui est venu à nous en son incarnation, qui s'est rendu proche de nous. On rejoint Dieu à travers l'humain. Et c'est ce mystère-là de l'incarnation qui est au cœur de notre foi chrétienne et qui n'est pas abordé lorsqu'il y a la question par l'islam. Ce qui fait aussi l'originalité du christianisme, c'est un autre fondement, c'est-à-dire le mystère de la rédemption. Le Christ a traversé, à l'exception du péché, tout ce que l'être humain peut traverser, jusqu'à la souffrance, jusqu'à la mort, à la perte de soi-même. Et le christianisme naît d'un tombeau trouvé vide. Le tombeau devient un berceau. Et c'est cette rédemption qui est au cœur de l'annonce que nous pouvons faire, un Dieu qui est plus fort que la mort, qui nous ouvre un chemin d'espérance. Et puis le mystère du christianisme, j'ai parlé de l'incarnation, de la rédemption, c'est aussi un mystère de communion trinitaire, de communion ecclésiale, puisque nous sommes rassemblés en un seul corps, dont le Christ est la tête, et nous sommes amenés à considérer que cette communion, elle veut embrasser toute l'humanité pour se découvrir frères et sœurs, parce que nous n'avons qu'un seul Père. Et le sacrement de cette communion, c'est l'Église qui a été fondée par le Christ. Donc ces éléments fondamentaux, structurants du christianisme, il ne faut pas les oublier lorsqu'on veut parler d'une rencontre avec l'islam et d'une proposition de foi par rapport à une autre vision de la transcendance qui repose beaucoup sur l'imposition d'un certain nombre de règles et qui rend le dialogue plus difficile, plus délicat avec toutes ces réalités. Je crois que la question de l'islam, avec ces différences que je viens de souligner, la question de l'islam aujourd'hui se pose très directement en raison, certes, de la croissance numérique, statistique, du nombre de musulmans en Occident, mais aussi à cause de léthargie spirituelle dont le pape Jean-Paul II parlait de léthargie spirituelle à propos de cette déchristianisation d'une société post-chrétienne, sécularisée, ce qu'on pourrait dire en prenant des expressions de certains sociologues religieux, la fabrique du christianisme qui est en panne.
Et ce contexte-là, on découvre statistiquement aussi, hein, le nombre de communautés chrétiennes qui va diminuant, la seigneurisation de ces communautés, le manque de transmission à l'intérieur même de la structure familiale, bien que le christianisme devienne quelque chose de très minoritaire. Et cette soif profonde de sens, de transcendance, de vérité, qui habite le cœur de l'humanité, et en particulier, je pense, à une nouvelle génération qui sont dans une société technologique et virtuelle, eh bien, cette quête de sens, peut-être qu'ils ne l'ont pas trouvée au contact des communautés chrétiennes. Ils n'ont pas eu de contact avec ces communautés. Et donc, on constate aussi ce phénomène, une croissance de l'islam dans certains milieux, parfois marginalisés et désocialisés, où il apparaît comme un salut, comme une survie, comme une manière je dirais, de sortir du miasme dans lequel la condition de ces jeunes se trouve placée. Et pour donner du sens, de la transcendance, ils sont tentés de rejoindre des communautés extrêmement vivantes, fortes et qui peuvent être attirantes. Je considère aussi que là, il y a sans doute une difficulté pour l'Église qu'il lui faut assumer, qu'il lui faut accepter et qui doit être pour nous une manière de relire et notre propre histoire, notre propre posture par rapport aux nouvelles générations et le manque de verticalité, le manque de transversalité aussi pour rejoindre ces nouvelles générations. Donc c'est là aussi la croissance de l'islam se pose par rapport à notre perte de substance. Cette éclipse de Dieu, là aussi je cite Saint-Père, cette éclipse de Dieu face auquel bien des jeunes assoiffés d'absolu se tournent vers des propositions pour certaines ésotériques, mais aussi des propositions religieuses dans lesquelles ils peuvent se faire enrôler. C'est dans ce contexte-là qu'il nous faut, je dirais, positionner la présence de l'Église, la parole de l'Église et la posture, qui est une posture profondément missionnaire. La question de l'islam nous intermêle notre société. Nous essayons, j'en parlais tout à l'heure, de trouver des règles pour faire en sorte qu'on puisse s'écarter des mouvements extrémistes qui utilisent la violence pour imposer Dieu. Et pas simplement la question de l'islam dans la société, mais nous devons, nous aussi, positionner la place de l'Église dans une dimension qui articule, je dirais, plusieurs thématiques. Première thématique, on y revient souvent, la question du dialogue. Le christianisme est dialogue. Dieu s'est fait dialogue intratrinitaire, communion du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et pour se révéler à nous, Jésus est passé par le dialogue. Il s'est fait homme pour nous rejoindre dans notre humanité, pour pouvoir converser avec son prochain. Et on voit au cours de l'Évangile Jésus qui va au-devant des personnes qui parfois sont très très loin de Dieu, sont marquées par des failles, des fractures, des blessures, qu'il vient rejoindre avec des échanges avec toutes ces personnes qui sont sur son chemin. Et ce dialogue, l'Église, comme le disait Paul VI, elle se fait conversation avec le monde. Donc, profondément, lorsqu'on parle de dialogue, il s'agit de dire que par rapport à ceux qui ne partagent pas nos convictions, eh bien, nous devons avoir cette capacité, comme le Christ, à la suite du Christ, de nous approcher de ces personnes, de pouvoir les aborder, non pas, je dirais, un dialogue dialogueux où il s'agit de conversations mondaines et superficielles, mais de pouvoir expliquer, rendre compte de l'espérance qui est en nous. Et là, je reprends une expression de Saint-Pierre. Rendre compte de l'espérance qui est en nous. Et pouvoir, à hauteur de visage, leur dire ce qui nous meut, ce qui nous mobilise, ce qui fait sens. Et pas simplement le dire, mais aussi le premier témoignage que nous avons à rendre, c'est à travers notre propre humanité. Par l'exemplarité et la cohérence de notre propre existence en fonction de l'Évangile.
l'Église, oui, promeut un dialogue de vérité, un dialogue de charité, un dialogue qui va passer par la raison aussi. Notre foi est raisonnable. Le pape Jean-Paul II et ensuite Benoît XVI ont beaucoup insisté sur cette place de la raison, de l'intelligence dans la dimension missionnaire. Le premier aspect fondamental, c'est que nous avons, par rapport à ce monde musulman, à rentrer dans un dialogue, et c'est la raison, je dirais, pour laquelle, je pense, en tout cas, c'est comme cela que je l'interprète, le texte du pape sur Fratelli Tutti doit se comprendre, créer une véritable fraternité, un esprit de communion, un esprit d'échange. Et ce n'est pas toujours facile, parce qu'on n'a pas les mêmes mots, parce qu'on n'a pas les mêmes postures aussi, parce qu'on se heurte parfois à des résistances, une volonté de non communiquer, de non dialoguer. Et c'est pour nous quelque chose qui est incontournable. Ça fait partie de notre ADN. La deuxième chose, c'est intrinsèquement, et je dirais ce n'est pas des choses qui sont séparées, intrinsèquement au dialogue, il va y avoir une annonce explicite du Christ. À un moment ou à un autre, le cœur, la source, la raison d'être de notre dialogue passe par une vérité qui nous transcende, qui nous dépasse, mais que nous avons besoin de communiquer. Et là aussi, par rapport à l'islam, nous sommes requis à ne pas être heureux. J'ai eu la chance dans mon diocèse d'accueillir des jeunes convertis dans le cadre du catéchuménat, des jeunes qui ont découvert la foi chrétienne et qui étaient d'origine musulmane. Mais les témoignages que j'ai pu entendre d'eux, c'est qu'ils ont été touchés d'abord par la charité de ces personnes qui les ont accueillis avec ce qu'elles étaient, mais aussi par des gens qui étaient zélés et qui ont librement parlé de leur expérience du Christ, comment le Christ était au cœur de leur vie. Et c'est cette annonce dont le monde a besoin. Et nous sommes requis à cette annonce. Cette annonce, ça passe par un témoignage de vie, ça passe aussi par, je dirais, une parole de vérité, de sagesse, pour nous permettre de faire cette expérience du Christ. Et je dirais la troisième chose qui me semble aussi très fondamentale dans notre rencontre avec l'islam, dans cette nécessité pour nous à la fois de dialoguer et d'annoncer, c'est qu'on le fait à travers, et j'en ai parlé il y a quelques instants, le témoignage de la communion fraternelle à travers la charité. Ce qui nous réunit, peut-être à la différence de certains rassemblements de gens d'obédience, où on se retrouve simplement autour d'une ritualité un peu formelle, c'est le principe de l'amour, c'est l'ADN du christianisme, c'est notre fonds de commerce. Et là aussi, j'entends ce catéchumène qui me disait « J'ai eu envie de retourner dans une communauté chrétienne parce que je me suis senti accueilli et aimé. Accueilli et aimé, considéré comme une personne. » Et ne vendons pas un message, nous faisons découvrir l'amour d'une personne et cet amour nous a nous-mêmes saisis et on veut le communiquer aux autres. C'est vraiment le principe de la charité et de la communion fraternelle. Donc c'est ces trois postures qui nous sont demandées pour entrer en communication avec le monde musulman. Mais avant de parler du monde musulman, c'est à travers des personnes. Et je crois que c'est une invitation à rejoindre des personnes. Ne considérons pas d'abord, je dirais, des principes religieux. Ne situons pas d'abord au niveau dogmatique, mais la personne dans toute son humanité, dans toute sa réalité, dans toute sa problématique aussi, dans sa misère. C'est par ce biais-là que le message peut entrer, passer. Comme, encore une fois, Jésus nous l'a montré. Alors, je sais que les obstacles sont nombreux. J'évoquais le manque de conviction aussi des chrétiens, le manque de cohérence de chacun d'entre nous, et on a cette difficulté de parler de quelque chose qu'on n'en vit pas. Ça nous renvoie à nous-mêmes, à une conversion du cœur. Ces difficultés, c'est aussi un manque de compréhension de l'islam. Il faut connaître un peu, quelque peu la religion de celui auquel nous nous adressons, son attachement à un certain nombre de règles, ce qu'il définit dans sa foi musulmane. Ça passe par une
aussi par la confrontation, quelquefois avec des éléments dans la compréhension de l'islam qu'on peut avoir, notamment le rapport à la raison que j'évoquais tout à l'heure, qui est pour nous tellement fondamental, et qui parfois, dans certaines communautés, auprès de certains musulmans, n'est pas compris. On ne met pas les mêmes choses avec les mêmes mots, où on a une foi qui s'impose à nous d'une manière transcendante, sans en appeler à notre liberté et à notre réflexion, comme on voit dans certains groupes musulmans. Il n'y a pas dans le christianisme de conquête, au sens où on s'adresse à la liberté et on exclut tout djihad. Ce serait complètement contraire à ce que pour nous est le christianisme, qu'il signifie et comment l'exprimer. Donc nous sommes aujourd'hui dans une position où la place importante de l'islam nous oblige à revenir nous-mêmes à notre propre identité, à reconquérir cette identité. Beaucoup l'ont perdu, oublié. Nous avons oublié nos racines chrétiennes. C'est un travail personnel qu'il faut faire. Et en même temps d'entrer dans ce mouvement qui fait que notre foi devient rayonnante. Elle veut rejoindre des gens là où ils se trouvent. L'Église est au cœur du monde, mais pour nous aussi au rebord du monde. Le pape François parle de périphérie. Et parmi les périphéries, il y a tous ces hommes, ces femmes qui viennent d'une autre culture, d'une autre religion, et nous avons à aller à leur rencontre, les aborder, les accueillir. La question qui est posée aussi dans ce contexte aujourd'hui, c'est celui des vagues migratoires. Nous avons un mouvement important, de plus en plus de personnes qui viennent de pays musulmans, ou à majorité musulmane, et qui, pour des raisons économiques, refluent vers l'Occident. C'est vrai que l'importance numérique de ces populations musulmanes peut créer une sorte de déséquilibre. Le pape, d'ailleurs, François rappelait que le premier droit d'un immigré, c'est de pouvoir rester sur sa propre terre. Il nous enjoint aussi à concevoir le traitement de ces questions migratoires. Bien sûr, lorsqu'il y a une urgence, que les personnes sont prêtes à nous nourrir, c'est notre devoir de chrétien de savoir les accueillir. Mais en amont, de pouvoir traiter cette question de la migration par rapport à l'aide des pays pour qu'ils puissent accueillir, continuer de faire vivre ces populations menacées à cause de la guerre, à cause des conditions économiques, menacées de partir de leur terre, c'est toujours un déracinement, et en sachant que ce déracinement pose ensuite des problèmes d'intégration, voire d'assimilation, lorsqu'ils arrivent sur un territoire qui leur est étranger. Donc derrière ces questions de rapport avec l'islam se jouent des questions d'ordre international et des enjeux sociopolitiques, géostratégiques, qui sont particulièrement sensibles. Voilà en quelques mots ce que je pourrais dire par rapport à cette question de l'islam, tel que je le perçois, c'est un très grand trait, en sachant que notre mission de chrétien passe d'abord par la prière. J'habite à Toulon, dans un endroit où je réside, qui est pas très loin d'un ensemble immobilier où dans les HLM vivent une forte population maghrébine, et je vois qu'ils ont installé une petite salle de prière au bas d'un immeuble, et il se trouve que le matin, en récitant mon chapelet, je croise très tôt, à 5h, 5h30, beaucoup d'hommes qui viennent faire leur prière. Je suis, je veux dire, moi-même admiratif de ce courage, de cette envie de Dieu qui les amène là, où ils se retrouvent pour prier. Mais combien de chrétiens seraient capables de se lever si tôt pour aller faire la prière? Donc cet exemple doit nous stimuler, comme je disais, à reconquérir notre identité chrétienne. Donc ça passe pour nous d'abord vraiment le travail qu'on peut faire missionnaire, le travail de dialogue qu'on peut faire avec l'islam passe d'abord par cette dimension de la prière. L'évangélisation commence à genoux. Et ensuite, cette mission, elle va se déployer
à travers aussi l'enracinement dans une communauté chrétienne. C'est le meilleur moyen, le meilleur vecteur de pouvoir porter l'évangile dans le monde, que de pouvoir être avec d'autres chrétiens et de donner l'exemple d'une charité qui va toucher, inspirer, rayonner sur ceux et celles qui nous approchent. Je crois que c'est une donnée fondamentale. On est marqué par une société très individualiste, atomisée. On a chacun sa petite foi privative. Et il nous faut redécouvrir, peut-être à l'occasion de la crise sanitaire que nous traversons, certains ont pu retrouver le sens de la famille. C'est une opportunité au milieu de beaucoup de drames et de désastres, mais au moins c'est peut-être cet avantage de nous réunir dans une structure familiale, dans des relations de proximité qui ont permis, je dirais, d'exprimer notre foi et l'essence fraternelle. Et donc je crois aussi que par rapport à des communautés musulmanes que j'évoquais, de groupes qui peuvent attirer par leur densité fraternelle des jeunes désorientés et en quête de sens, de la même manière, ce qui se passe dans l'islam nous invite même à retrouver le sens de la communauté chrétienne. Et puis aller au-devant des personnes. Pas hésiter à entrer dans cette logique de dialogue, d'annonce, de proposition de la foi que j'évoquais tout à l'heure. C'est sur ce chemin-là, je dirais qu'il nous faut avancer, et c'est le chemin du témoignage que nous avons à rendre et qui est attendu du monde. Nous sommes portés par une espérance qui nous devance, c'est celle du Christ qui a franchi les portes de la mort et qui nous donne cette certitude, cette confiance qu'il est au bout du chemin. Et par rapport à tous ceux qui ne partagent pas notre foi, d'être mus, habités, saisis même par cette vérité du Christ qui est le chemin que Dieu nous a donné pour nous conduire jusqu'à lui. Voilà quelques réflexions que je voudrais vous partager. Maintenant, on passe au moment d'échange et de dialogue. Merci Monseigneur. Première question, comment concilier le devoir d'hospitalité sur lequel insiste le pape François avec la défense de notre culture et civilisation? Alors je viens d'en parler il y a quelques instants, c'est-à-dire nous avons à faire vivre une culture. Notre culture, elle est patrimoniale et nous avons non pas simplement à regarder dans le rétroviseur de l'histoire pour une dimension mémorielle. Nous savons que ces racines, les racines chrétiennes qui ont marqué l'Europe, que le pape Jean-Paul II soulignait, ces racines nous permettent de recevoir une sève qui nous permettent de construire l'avenir. Et donc nous avons besoin d'assumer notre identité. Nous sommes parfois marqués par une espèce d'idéologie du progrès technologique dans lequel on est enferré, on voudrait oublier le passé en le sous-estimant. Non, de la même manière que notre existence humaine est chargée de tout ce qu'on a vécu. On avance non pas par une situation à une autre, d'un état de vie à un autre, mais nous avançons par addition. Tout ce que nous avons vécu est en nous, et peut-être que tardivement, on le voit chez les personnes âgées, elles se remémorent leur jeunesse, ça marque leur histoire. De la même manière, je dirais, notre culture doit pouvoir se retrouver son christianisme, sa ferveur, son identité. Et ça, c'est tout un travail de reconstruction. Et en même temps, notre foi, elle est héritage, et cet héritage, il remonte jusqu'au message du Christ, mais notre foi, elle est promesse. Elle nous tire en avant. Nous ne sommes pas, comme je le disais, dans le rétroviseur de l'histoire. Notre regard se porte vers un monde nouveau, vers un royaume de paix, de justice et d'amour, vers lequel nous sommes tendus. Je vous précède en Galilée, disait le Christ. Donc, je crois profondément, notre attitude, ça doit être de se positionner, d'abord en assumant une claire identité, mais une identité qui nous permet d'aller vers les autres, de conduire les autres pour les accueillir, pour les aimer et pour
communiquer le message qui nous fait vivre. Alors, assumer une identité. Et c'est très important. Et je crois personnellement que il y a toute une nécessité, toute nation qui est marquée par des frontières. Les frontières sont la chance, les rives, pardon, sont la chance du fleuve pour qu'ils ne deviennent pas marécages, disait un homme célèbre. Donc, on a besoin de frontières, de manière que notre corps, nous limite, nous conditionne, pour nous permettre de ne pas se dissoudre et se disperser. De la même manière, un pays est marqué par une identité, une culture historique. Il s'agit de la faire vivre. Et cette culture n'est pas fermée. Et continuellement, par exemple, dans l'histoire de France, elle était ouverte, alimentée, enrichie par des apports extérieurs. Mais toute la problématique aujourd'hui, c'est lorsque on perd conscience de cette identité, on a oublié ses racines, et que les flux sont très importants et donc menacent l'unité de l'ensemble. On n'a plus les capacités, je dirais, de pouvoir intégrer les nouveaux venus, si bien qu'on a une espèce de fragmentation sociale qui se constitue, et de privatisation de l'existence, et qu'il n'y a plus de bien commun, il n'y a plus de valeurs communes. Et c'est là une des grandes difficultés de nos sociétés. Donc, assumer une identité qui est ouverte, mais en même temps qui est régulée. Et c'est là tout l'enjeu de l'équilibre politique qu'il faut avoir, de mon point de vue, pour à la fois être ouvert à des apports extérieurs et en même temps de ne pas se dissoudre dans un ensemble mondialisé et informel. Et là, il y a un jugement à porter. C'est vrai que quand on accueille des personnes qui sont, par exemple, comme ça s'est fait en France, dans le sud de la France, je vois les vagues migratoires qui venaient du Portugal ou d'Espagne ou d'Italie, ou de Pologne, c'était, je dirais, une même culture chrétienne. Quand on accueille des gens qui viennent d'un autre univers, ça pose plus de difficultés, plus de questions. Donc la réponse n'est pas « il faut se barricader », la réponse n'est pas « il faut plus de frontières ». Donc la réponse, je dirais, elle est intégrer une identité, la faire vivre par des apports, et en même temps que ces apports soient régulés, de la nécessité d'une politique migratoire. Et aider les personnes qui sont en difficulté à l'extérieur de pouvoir, je dirais, faire le même travail dans leur pays, dans leur culture, et de les aider peut-être à pouvoir rester sur place. Merci Monseigneur. D'ailleurs, vous avez tout un développement dans votre livre sur pourquoi le christianisme est racine de la culture européenne. Alors maintenant, nous allons passer à la question de la transcendance. Vous parlez dans votre livre de conception divergente de la transcendance, et une personne me demande, peut-on parler de transcendance en ce qui concerne l'islam ? Oui, il y a une transcendance dans la mesure où, quand on proclame Allah, on fait appel à, je dirais, un divin qui nous dépasse. Et je pense que cette transcendance, elle est bien au-dessus de nous. D'ailleurs, la gestuelle qui est faite au moment de la prière, dans les salles de prière, dans les mosquées, c'est la prostration. C'est un geste, je dirais, coutumier dans le monde religieux, que face à la grandeur de Dieu, eh bien, on est réduit à rien, on est réduit à terre. Donc il y a la confession d'une certaine transcendance, mais quel est le visage de cette transcendance? Et c'est là qu'il y a, je dirais, une difficulté par rapport au christianisme, où la transcendance se définit par la foi en un Dieu charité qui fait mouvement vers l'homme pour le rejoindre. Ce que je disais tout à l'heure à propos de l'incarnation, la spécificité du christianisme. Mais dans l'islam, il y a une transcendance. Mais le rapport à Dieu est codifié par un certain nombre de règles, de pratiques qui sont assumées par la Oumma, par la communauté. Et je parle de transcendance, mais et la difficulté, c'est qu'on manque de communication avec le ciel, parce qu'on n'a pas le médiateur qui assume cette relation, qui la porte. Et c'est pour nous Christ qui est le grand prêtre du monde à venir. Merci. Alors, une personne me dit l'islam est conquérant et dominateur par principe. Il est là pour nous convertir par tout moyen, y compris la violence. Que signifie le dialogue dans ces conditions?
Et j'avais une autre question qui était quel est l'objectif du dialogue avec l'islam? Alors, si le dialogue, encore une fois, c'est l'ADN de notre christianisme. On ne peut pas renier ce que nous sommes. On serait infidèle au message du Christ. Et c'est approcher Jésus, même de ceux qui étaient ses adversaires. Je dirais dans notre approche, on n'arrive pas pour des solutions faciles, en s'adressant uniquement à ceux qui veulent nous entendre. On adresse une parole à tout homme, quel qu'il soit, et on voit parfois que cette parole, elle est rejetée, elle provoque de la haine. C'est dans l'histoire continuelle des missionnaires que de faire ce constat. Donc pour nous, nous sommes profondément requis par cette annonce. Alors, on va rencontrer des gens qui, parfois, c'est pour ça que c'est difficile de parler de l'islam en général. Il y a des courants, moi j'ai des amis qui sont musulmans, je dirais on se reçoit, on a des relations fortes avec eux, et puis j'ai le travail de conversion. Moi j'ai eu la chance, en plus, je dirais, d'accueillir des catéchumènes. Moi j'ai eu la grâce d'ordonner prêtres et diacres qui sont personnes d'origine musulmane qui se sont converties au Christ. Donc il y a des fruits, ils ont découvert l'amour du Christ. Et à travers des communautés rayonnantes, à travers des chemins de vie, donc je dis ça marche. Et on voit par exemple dans un certain nombre de pays du Maghreb des personnes qui, parfois au travers des communautés évangéliques aussi, sont attirées vers le christianisme. Donc je dirais il y a des portes qui s'entrouvent. Alors effectivement, il y a aussi des portes qui se ferment. Lorsqu'on a des groupes qui sont hermétiques, lorsqu'ils refusent tout dialogue, toute rencontre, je dirais, je continue de prier pour ces personnes. Je sais que le dialogue est très difficile avec elles, mais pour d'autres, ça va marcher. On va avoir ce jugement et ce traitement différencié suivant qu'on rencontre l'adhésion, l'ouverture, ou au contraire, la fermeture absolue. Merci. Deux personnes demandent quel est le rôle de Marie vis-à-vis des musulmans. Est-ce que ça peut être un fil conducteur dans un échange? Oui, alors c'est vrai que dans la pastorale, pour développer la relation avec l'islam, et je crois qu'on a le développé dans l'Église, il faut véritablement mettre en place pas simplement des actions dans le domaine de la solidarité. On œuvre ensemble avec des musulmans sur des terrains de l'aide aux plus démunis, aux plus défavorisés. On a on disait tout à l'heure, un terrain d'humanité sur lequel on peut se rejoindre, se respecter et commencer un chemin de dialogue. Mais il y a aussi dans cette pastorale globale à propos du monde musulman qui est fait de dialogue, d'échanges, de témoignages communautaires et d'actions missionnaires, la place de Marie tient une place tout particulière. Les musulmans confessent la conception virginale de Marie, sa dévotion exemplaire, ses vertus et particulièrement son obéissance totale à Dieu. Et donc cette admiration pour Marie, cette vénération de Marie, Myriam, peut créer, je dirais, des ponts, des espaces de rencontre, de témoignages. On le voit par exemple en Algérie, en d'Afrique, on voit des musulmans aller mettre un cierge près de la statue de la Vierge. Il y a un respect profond pour la Vierge Marie, donc ça peut être vraiment une médiatrice de grâce pour que, à travers ce respect qu'ils ont pour Marie, ils découvrent en Jésus non seulement un prophète, mais aussi le Fils de Dieu. Merci. Question, avons-nous le même Dieu, étant donné que nous considérons que Jésus est Dieu et que les musulmans non? Alors, je dirais, on n'a pas, on croit en Dieu, mais la conception de Dieu est très différente, effectivement. Pour nous, la révélation de Dieu, le visage de Dieu, c'est le Christ qui manifeste l'amour du Père. Donc, qu'il y ait une foi en Dieu, certes, de part et d'autre, mais c'est pas la foi en un même Dieu, puisque pour nous, c'est le Dieu de Jésus-Christ, révélé par le Christ. Donc, de ce fait, ça
ça change le rapport, comme j'évoquais tout à l'heure à propos de la transcendance, le rapport au divin. Merci. Question par rapport à nos jeunes. Alors, nos écoles catholiques accueillent tous les enfants, quelle que soit leur religion. Comment pouvons-nous marquer notre appartenance au Christ alors que rien n'est proposé à l'école, pas de prière, pas de chant, pas de présence d'aumônier? Alors, je dirais que ça varie beaucoup d'une école catholique à l'autre. Moi, j'en connais certaines qui sont où il y a la présence de prêtres, de religieuses, de laïcs chrétiens très engagés, et d'autres qui sont un peu à minima, et où la présence chrétienne est très réduite. Donc, là aussi, c'est très difficile de parler de l'école catholique en général, mais l'école catholique peut être un lieu d'intégration, peut-être un lieu de dialogue, de rencontre, pour ouvrir peut-être des communautés ou des familles un peu fermées à autre chose. On voit par exemple certaines familles musulmanes qui mettent leur enfant dans les écoles catholiques parce qu'elles disent, oui, au moins là, on parle de Dieu, et voilà, qui se méfient des écoles laïques. Donc, je crois qu'effectivement, l'école peut être aujourd'hui un lieu d'évangélisation, mais en général, pas simplement pour les familles musulmanes, mais aussi d'abord pour les familles chrétiennes qui le sont très peu, ou si peu, mais aussi pour des familles qui n'ont aucun contact avec une quelconque religion. Aujourd'hui, l'école devient un vecteur d'évangélisation. Et parfois, avec cette difficulté, c'est que derrière la famille sous-traite encore cette charge de la mission à l'école, sans l'assumer elle-même. Le premier lieu missionnaire pour l'éducation d'un enfant, c'est la famille. C'est Nazareth. L'école vient compléter, et non pas suppléer, à cette tâche de transmission, d'évangélisation, et de formation et d'éducation, mais on peut dire générale. Donc là, il y a une véritable difficulté, mais qui transcende la question simplement qu'on évoquait par rapport à l'islam. Mais je pense que par ces contacts nombreux que des jeunes chrétiens, à condition qu'ils assument leur identité chrétienne, peuvent avoir avec les musulmans, ça peut être une première étape, enfants ou jeunes, adolescents, de mieux découvrir la foi qui est la nôtre. Merci. Toujours par rapport à nos jeunes, comment lutter contre le relativisme ambiant lorsqu'on parle à des jeunes, même d'origine chrétienne, on ne peut leur dire que la vérité se trouve dans le Christ. Ils nous répondent que la vérité n'appartient à personne. C'est un couple qui nous témoigne ça, je crois. Naturellement, on est on disait aussi, dans une culture de relativisme, d'individualisme et du chacun pour soi, où chacun se fait sa vérité, chacun gère sa vie comme il le veut, et donc il n'y a plus de rapport à quelque chose qui nous transcende et qui nous permet d'être en relation les uns avec les autres. C'est le rôle de la foi, la religion, religere, ça veut dire être relié à Dieu, et en étant relié à Dieu, ça nous permet d'être relié aux autres. Le rapport à la paternité de Dieu nous permet de vivre une véritable fraternité entre nous. On a un dénominateur commun et on est unis par ce qui nous dépasse. Et alors, dans cette situation-là, d'individualisme, de relativisme, chacun se fait ses propres valeurs, nous sommes un peu à la croisée des chemins, c'est-à-dire si aujourd'hui on le voit chez beaucoup de jeunes, là, pas des enracinements chrétiens très très solides et très étayés, et donc au contact de ce relativisme, ils vont sombrer en voulant imiter ce qu'ils voient et s'identifier à des idées ou à des idéologies ou à des pratiques. Et puis au contraire, on voit des jeunes qui ont assumé une claire identité chrétienne dans leur famille ou à travers des tiers-lieux éducatifs, des mouvements de scoutisme, de patronage, etc. Et qui peuvent rayonner. On voit par exemple, j'ai très frappé de le considérer, que les jeunes demandent le baptême, la confirmation par exemple, non pas à partir de leur famille, mais à partir de leurs copains de classe, qui les a touchés, qui a pu leur parler de la foi, et ça les a amenés à un véritable cheminement. Et donc aujourd'hui, où on est dissous dans la masse, où on est
témoin en assumant une posture minoritaire, parce qu'on a fait soi-même une expérience vivante, vivifiante, transformante du Christ. Et c'est possible quand on est porté par une communauté. Merci. Justement, j'ai une personne qui me dit « Je suis séminariste des missions étrangères de Paris. En Indonésie, les musulmans et les chrétiens évitent de se mélanger. Est-ce que le communautarisme est vraiment évitable ?» Alors, vous en parlez dans votre livre, hein, en développant d'ailleurs le sens chrétien du terme de communauté. Voilà, qu'est-ce qu'on peut répondre à ce séminariste? Alors, je distingue communauté, communautarisme. Hein, notre foi est personnelle. Une adhésion personnelle au Christ et en même temps une appartenance communautaire, vivre ensemble. Le communautarisme, c'est l'enfermement dans une communauté qui se donne elle-même des raisons de vivre et qui, et là c'est tout à fait le contraire de la posture chrétienne. Alors on peut très bien comprendre que dans une situation d'opposition, dans une situation qu'on a pu connaître à travers l'histoire de persécution, les chrétiens ont besoin de se retrouver en eux, de se rassembler. Mais à un moment ou à un autre, ils sont dans l'obligation de donner un témoignage et d'aller au-devant des personnes, même qui les persécutent. C'est l'histoire de tous les saints, on témoigne. On ne peut pas garder la foi pour soi-même. Le communautarisme identitaire est basé sur le repli sur soi. La foi chrétienne, c'est la transformation de soi-même pour annoncer aux autres le salut, la grâce de Dieu. Elle a une dimension, notre foi, qui est immensément universelle. Elle est tournée vers l'annonce au monde. Oui, merci. Monseigneur, pouvez-vous nous donner des exemples concrets pour évangéliser, ouvrir le dialogue avec les musulmans, par exemple à l'école, dans le cadre des études, au travail? Que pouvons-nous faire concrètement? Quelle est votre position sur une évangélisation directe envers les musulmans? Je pense que la première étape, je l'évoquais rapidement tout à l'heure, c'est d'abord soi-même de vivre la foi, hein, de l'assumer. Et j'ai aussi des témoignages qui me disent, voilà, on a vu cette personne, on voyait qu'elle était habitée. Donc, être soi-même en cohérence de vie avec l'Évangile. Deuxième chose, être porté par une communauté, j'ai déjà dit. Troisième chose, aller au-devant des personnes et s'intéresser à elles comme personne. Moi, je ne m'intéresse pas à d'abord ce qu'il fait, sa position sociale, etc. Mais c'est à hauteur de visage que je m'adresse à l'autre, m'intéresser. Et dans le témoignage de la charité, c'est le témoignage de la charité, s'adresser à une personne, la reconnaître comme une personne. Et ensuite, je dirais, c'est dans cette proximité qu'on peut faire passer un message qui parle souvent d'un témoignage de vie. Je dirais la dimension kérigmatique de l'annonce de la foi, de la proposition de la foi, a pour point de départ ce que le Christ a fait en nous, ce qu'il a fait de nous, les transformations qu'on a pu vivre. Et ensuite, inviter cette personne à la fois à une intériorité. Moi, souvent, ça m'arrive, dans mon ministère, lorsque je vois des personnes qui sont parfois très loin, je dis, est-ce que vous acceptez qu'on prenne un moment ensemble de prière? Et il faut proposer à la personne de prier pour elle, de fermer les yeux, et d'avoir un moment de recueillement intense. Et ensuite, devenir elle-même, à un moment, lorsqu'on a parlé du Christ, viens voir une communauté, viens. Alors, c'est là que certaines personnes peuvent être sensibles, par exemple, au rassemblement eucharistique, la beauté d'une liturgie, elle était extrêmement parlante. On voit des personnes qui prient, on voit, je dirais, le sens du sacré, ça touche les cœurs, ou ça peut être parfois simplement une réunion de prière ou de partage, et les cours alpha, des choses comme ça, qui sont des lieux de rencontre, d'accueil, où on va commencer un certain chemin. En tout cas, c'est dans ces processus-là que je pense l'annonce missionnaire possible par rapport à des personnes d'autres confessions de foi, et en particulier musulmanes.
Merci. Je lis le témoignage de quelqu'un qui nous écoute, qui dit « J'ai eu l'occasion d'échanger avec 2 hommes de confession musulmane. Nous étions 2 chrétiens et nous maraudions humblement sur Nantes. L'échange était de leur côté assez soutenu, voire virulent. Un des hommes, d'origine musulmane, était en souffrance. Et au final, j'ai lancé l'idée de prier ensemble. Ils ont accueilli ma requête et j'ai commencé à prier en invoquant Jésus. Je rends grâce car à la fin, ils étaient tous les 2 très apaisés et ont même fait des traits d'humour très fraternellement. Certes, ils ne se convertiront peut-être pas au Christ, mais nous nous sommes quittés souriants. Je n'ai pas de questions particulières, mais j'avais à cœur de partager cette petite expérience en matière d'échange interreligieux. Donc voilà. Donc, je partageais cela. Alors, maintenant, une autre question. Quelles sont les positions de l'islam dans le débat bioéthique actuel? Début de la vie, fin de la vie, dignité humaine. Pouvons-nous au moins nous unir sur ces principes fondamentaux? Alors, sur un certain nombre il y a un certain nombre de lieux dans lesquels on peut exprimer le dialogue, le partage d'expérience. Je pense que j'évoquais tout à l'heure, dans les gestes de solidarité, on voit un certain nombre dans mon diocèse, d'activités auprès des plus démunis, de maraudes, etc., où il y a des musulmans qui se joignent et qui ont vraiment une belle disposition de cœur pour faire un travail de charité. Donc c'est sur des choses comme ça. Sur les questions morales, c'est, semble-t-il, plus délicat. Alors, en tout cas, par rapport à des positions sur le caractère bioéthique, eh bien, on n'a pas vu une montée en puissance d'une parole dans ce domaine-là. Je ne connais pas la position de chacune des composantes de l'islam sur ces questions-là, mais alors est-ce que cette posture est liée, je dirais, aux conditions dans lesquelles l'islam est interpellé aujourd'hui? On ne pourrait pas trop s'exposer sur des questions à une forte sensibilité aux charges politiques et des débats de société. En tout cas, je vois que ce chemin-là est difficile à faire et les collaborations sont plus délicates à entreprendre. Je sais qu'il y a eu des démarches, par exemple, pour ce qu'il y a eu des défilés pour la défense de la vie des communautés. Certaines personnes responsables des communautés musulmanes, certains imams avaient été sollicités, ils n'avaient pas répondu. Alors, ça, c'est sur la manifestation publique des convictions sur ces questions-là. Donc, par contre, dans les contacts que j'ai pu avoir, c'était une expérience sur le respect de la vie, touchant au développement de l'avortement. Nous avions, en tout cas, j'avais rencontré des responsables de communautés qui partageaient nos convictions. Mais je ne suis pas sûr que c'est sur ces questions morales, éthiques, on puisse facilement entraîner des adhésions, et en tout cas des adhésions publiques. Merci. Alors, question assez engagée, j'ai l'impression. L'islam, malgré sa diversité, voire multiplicité, est plus monolithique qu'il n'y paraît selon le principe de l'intangibilité du Coran. Or, celui-ci intégrant noir sur blanc l'autorisation et même l'ordre de tuer pour convertir, associé à l'autorisation de l'usage du mensonge, n'est-il pas fallacieux d'établir un parallèle réel entre le christianisme et l'islam? Et comment la terreur légitime qui en découle pourrait-elle être surmontée sans une réforme du Coran purgeant ces sourates et permettant alors de mettre en perspective un parallèle? La difficulté, c'est qu'il n'y a pas un magistère commun dans l'islam. Et donc une herméneutique, c'est-à-dire une réinterprétation, c'est ce qu'on fait dans l'écriture. L'Église donne par rapport à l'écriture, où il peut y avoir des passages qui peuvent être des passages violents ou d'autres, des gestes d'amour. Il fait une relecture à partir du Christ, le message du Christ, qui donne une cohérence à l'ensemble. Et là, il n'y a pas de magistère commun, il n'y a pas d'herméneutique commune. Donc c'est la difficulté aussi du dialogue avec l'islam. Donc, je l'ai dit, on se trouve avec différentes interprétations de l'islam, ce qui rend les échanges plus
je dirais, plus compliquées. Et on n'a pas en face de nous un seul interprète de l'ensemble des communautés. Elles sont très fractionnées. Alors, il y a un ensemble commun qui est le Coran, mais la manière de l'assumer, de le porter en dehors des pratiques communes de tous les musulmans, la manière de l'interpréter, de le relire, etc., sur des questions qui sont des questions qu'on évoquait sensibles, des questions bioéthiques, etc., sera très différente d'un lieu à l'autre, d'une communauté à l'autre. D'où la difficulté véritablement d'entrer dans un dialogue. Pour nous, encore une fois, la dimension de la raison est inhérente au christianisme, qui nous a amené à développer une vision théologique. Et les théologies sont plurielles dans le domaine de l'islam. Merci. Question pour les enseignants. Que penser de la difficulté des enseignants à enseigner certaines matières comme la biologie avec l'évolution des espèces et d'autres? Oui. L'histoire aussi avec les croisades. Voilà, donc il y a des références historiques où il y a des pratiques culinaires aussi, ou, enfin, bon, qui sont difficiles à accueillir et à faire partager avec des jeunes ou des moins jeunes qui sont de confession musulmane, d'où d'ailleurs dans beaucoup d'établissements des repas spécifiques halal qui sont donnés et certaines pratiques sportives qui sont réservées aux garçons, aux filles, etc. Sans parler des manières de s'habiller. Donc c'est là, je dis, on vient, là encore, c'est un exemple sur la difficulté venant d'univers culturels très, très différents, d'intégrer, même si aujourd'hui notre société est dans bien des aspects vidés de christianisme confessant, elle était quand même habitée par le christianisme qui a donné, je dirais, un modus vivendi et des lignes communes dans les comportements, dans les habitudes sociales. Donc, là, par contre, c'est une grosse difficulté au niveau des enseignants et des écoles, où à la fois il faut respecter les croyances des uns et des autres, mais une école, par exemple, catholique, on ne peut pas renier son identité. Donc, qu'on puisse avoir des cours sur les faits religieux, bon, c'est tout à fait possible, sans que ce soit une catéchèse, une connaissance de la culture religieuse, et puis peut-être des propositions spécifiques pour ceux, celles qui se posent des questions. Il y a une manière, j'allais dire, par rapport à ces univers culturels et religieux très différents, sans parler d'assimilation, mais d'intégration, qui passe par des connaissances mutuelles, par aussi des attitudes respectueuses, mais qui permettront, par des portes d'entrée différenciées, de faire passer un message et en tout cas d'ouvrir les cœurs. Merci. Alors, une personne évoque le succès des évangéliques. Comment comprendre ce succès face aux catholiques? Est-ce qu'ils sont mieux armés que nous? Voilà, comment... Je dirais, on le voit par exemple en Algérie, je connais mieux ce contexte-là, et effectivement dans les populations, je pense kabyles en particulier, il y a des églises évangéliques fort nombreuses, dans beaucoup de villages, il y a une église évangélique. Ils ont peut-être ce courage, cette liberté, ce sens de la communauté chrétienne beaucoup plus prononcé peut-être que chez nous, qui a fait que des jeunes se sont laissés attirer, ont une présence sur le numérique, sur les réseaux sociaux aussi plus affirmée, qui a fait que ça a pu toucher un certain nombre, et ça touche un certain nombre de jeunes. Et ça, on a aussi le constat que les personnes se tournent vers le Christ à partir de rêves aussi. Et donc c'est très interpellant pour nous, chrétiens. On arrive avec nos codes, notre ritualité, mais pas avec cette audace, cette liberté et ce sens de la communauté chrétienne. Et on manque, je le crois, du sens kérigmatique. Donc, il faut développer à la fois une dimension kérigmatique et apologétique, la place de la raison pour expliquer par la raison nos façons de voir et combien notre foi répond aux aspirations de notre intelligence. Mais cet engouement pour certains musulmans qui découvrent la foi à travers les communautés pentecôtistes
ou évangélique en général, doit nous interpeller nous-mêmes sur notre posture missionnaire. Merci. Pour quelles raisons les chrétiens se convertissent-ils à l'islam en France? Ils se convertissent à l'islam parce que, encore une fois, j'en parlais, et ils trouvent des coups, une communauté très, très, très réunie, très soudée. Ils trouvent une pratique de la foi très simple, codifiée, juridique. Il y a aussi cette dimension de conquête, face souvent à un sentiment d'être un peu perdu pour la société, de ne pas avoir de sens, de reconnaissance. Voilà, là où on vous donne une posture de sauveur, de sauveteur. Et il y a un appel, un engagement, un dépassement de soi qui est beaucoup mis en valeur, une question de virilité, de masculinité qui est affirmée. Et donc ça récupère au fond des virilités endormies, et du coup, avec la cohésion très forte du groupe, eh bien ça prépare des hommes qui sont des religieux et conquérants. Donc il y a cela qui fonctionne, la force de l'Oumma, de la communauté, le lien très fort qu'il y a entre les personnes qui, dans une société individualisée, fragmentée, attire des jeunes, nouvelles générations. Merci. D'ailleurs, je cite une phrase que j'avais notée dans votre livre. À une jeunesse qui attend du religieux un mode de vie, une pratique codifiée et une morale stricte, du permis et du défendu, ce radicalisme de l'islam entend offrir une réponse simple, absolue et conquérante. Vous parlez d'ailleurs d'un vide spirituel à combler. Alors, j'ai des questions aussi sur les autres courants aujourd'hui, à part différentes que celles vis-à-vis du christianisme. Oui, enfin, il y a différents. Aujourd'hui, de toute façon, la question du divin, de la spiritualité est inhérente, encore une fois, à la condition humaine. Donc, si on ne la lui propose pas, il ira la chercher. Alors, j'évoquais aussi tout à l'heure les ésotérismes, les spiritualismes, toutes sortes, ou la recherche d'un bien-être avec des forces magnétiques, et toutes les formes de gourous aussi sur le supermarché du religieux qui commence à se développer. Et sur ce marché-là, il y a aussi un islam qui se veut conquérant, qui se veut mobilisateur. Alors, encore une fois, sur ce terrain-là, je crois que le christianisme a tellement de choses si vous voulez, en termes de spiritualité, en termes de méditation, en termes de recueillement, tellement de choses à proposer. Quand on voit des personnes, par exemple, qui vont dans des monastères, découvrent un autre univers. Pour eux, la spiritualité, c'était quelque chose de très vague, une piété populaire, mais là, ils découvrent une densité, une profondeur, un témoignage d'une communauté chrétienne. Donc je crois que l'Église a à réinvestir, à récupérer ces terrains citons-en quelques-uns, de la beauté de la liturgie. Je dirais c'est la première expression de la foi. C'est le moment privilégié où Dieu se révèle à nous au sein de la célébration eucharistique. La qualité de la sacralité est très importante. On est en recherche de sacré. C'est le lieu aussi d'expression de la beauté. Il y a, je dirais, dans l'univers chrétien aussi, j'évoquais la nécessité de l'apologétique, de la place de la raison, de la réflexion, de l'intelligence. Et c'est un chemin particulier. La dimension thérapeutique aussi. On oublie que le Christ, il a évangélisé en guérissant des malades, en libérant des personnes opprimées, etc. Donc c'est tout ce chemin, cette pastorale du soin, dit le pape François, il fait être attentif aux autres, l'entourer, et puis tous les sacrements, que ce soit l'Eucharistie, la confession, parfois l'exorcisme, la prière de la communauté qui aide à être dans
ce soin, dans cette thérapie. Le christianisme, il offre aussi une dimension eschatologique. Enfin, le ciel s'entr'ouvre et c'est face à la limite, face à la mort, qu'on peut parler de fin dernière, qu'on peut parler de sens, de transcendance, de communion des saints. Ça nous ouvre des perspectives. La dimension écologique aussi, le rapport à la terre, il y a quelque chose là aussi qui est très fortement porté par le christianisme et que rappelle la dot aussi, hein, la terre qui est le lieu dans lequel notre humanité est placée. C'est pas une religion comme telle, l'écologie, mais qui respecte la nature humaine, respecte aussi le lieu où cette nature est posée et se déploie. Enfin, oui, il y a un certain nombre de portes, à mon avis, qu'il nous faut de plus en plus investir pour répondre à cette aspiration au sens et à la transcendance. Merci. Une personne me dit, le pape François nous invite à devenir tous frères. Cependant, l'Évangile dit, heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Peut-on reconnaître les musulmans comme des frères ou c'est en devenant par la conversion au Christ qu'ils sont frères? Notre fraternité, elle se fonde sur la paternité de Dieu. Donc on est frères en Christ, fondamentalement. C'est lui qui donne la raison d'être. Mais cette fraternité, elle s'ouvre à l'univers tout entier. Je crois qu'être chrétien, c'est recevoir l'autre et s'en faire un frère. C'est un chemin, c'est pas seulement une identité, je suis ton frère ou je suis pas ton frère. Nous sommes tous appelés à entrer dans une fraternité. Et c'est par le chemin du Christ que cette fraternité se déploie et c'est grâce au Christ qu'elle va trouver des façons de se dire, des façons d'aller à la rencontre des autres, de les toucher, de les retourner peut-être. Merci. Alors, question, quel mot trouver pour apaiser les cœurs des catholiques qui rejettent les musulmans? Là, ils sont marqués peut-être par une histoire, ils sont marqués par des blessures personnelles dans le contact avec les musulmans. Moi, je crois que le Christ me le rappelle, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Moi, c'est cette charité qui nous conduit vers celui qui ne partage pas nos idées. Donc, on n'est pas amené à le fuir, on est amené à faire un premier geste, un premier pas. Et alors, ça ne veut pas dire ne pas tenir compte des différences, ne pas tenir compte des antagonismes, d'une histoire et de l'attitude de l'autre qui peut nous refuser ou même nous violenter. Il s'agit d'être conscient de cela. Mais fondamentalement, si nous sommes requis à cet accueil et à ce témoignage de vie vis-à-vis de l'autre. Donc, toutes ces postures de charité, eh bien, je ne peux pas forcer la liberté si l'autre s'y soustrait. Je ne veux pas violenter les consciences si l'autre s'y refuse. C'est simplement que la porte sera toujours ouverte. Et c'est au bout d'un certain temps, dans une temporalité, peut-être qu'à un moment, il viendra toquer à ma porte. Mais au cours de sa vie, il se rappellera peut-être des postures d'ouverture, de gentillesse, de délicatesse que j'ai pu déployer. Merci. Quand on voit aussi les martyrs qu'il y a même en France aujourd'hui, de l'islamisme radical, en tout cas de l'islamisme, comment ne pas avoir peur en tant que catholique, et de s'affirmer d'ailleurs en tant que catholique? Ah mais on peut avoir peur, effectivement, quand on voit certains groupes terroristes, quand on voit des assassinats, comme c'est une Péramel, et comme on voit des personnes qui sont explosées par des terroristes. Là, on se dit, mais c'est quelque chose qui menace notre société, notre vie, qui nous menace nous-mêmes, et on peut avoir peur. Et je crois qu'il faut prendre, quand je dis dialogue, ouverture à l'autre, c'est pas être innocent et ne pas considérer ces phénomènes-là. Et on a besoin de la sécurité, de la paix pour pouvoir vivre en société. Donc il y a toutes les mesures de sécurité qu'on peut prendre, on se doit de les prendre. Et on ne peut jamais justifier la violence. Elle est contraire au bien commun et elle est contraire à notre identité chrétienne.
Donc de ce point de vue, on doit être extrêmement rigoureux et ferme pour que, je dirais, ces violences ne se reproduisent pas. Et c'est très difficile parce qu'il ne suffit pas encore une fois de moyens administratifs, policiers, etc. C'est lié aussi à, je dirais, une éducation, un manque d'éducation, à des postures de violence que certains groupes distillent au sein même des familles, mais qui sont élevés dans la violence et qui reproduisent cette violence lorsqu'ils sont devenus adultes. Donc ça touche intrinsèquement la manière dont ces personnes sont accueillies, comment on va les intégrer, comment on va faire preuve à la fois de pédagogie et en même temps de rigueur à leur égard pour que cette violence ne se traduise pas par une espèce de dislocation du corps social. Une personne me dit, avec les Anglais, Jeanne d'Arc n'a pas utilisé le dialogue mais l'épée. Est-ce que la violence peut être pour les chrétiens une arme? Est-ce qu'on peut légitimement parler de guerre juste, notamment dans les missions où est engagée l'armée française contre l'islamisme? Alors je fais la différence entre la violence et puis l'expression je dirais, d'une autorité, d'une conviction qui peut passer parfois par l'usage des armes. Il faut aussi se défendre. Enfin, l'histoire de notre patrie, moi-même dans ma propre famille, j'ai eu des aïeux qui ont perdu la vie à 4, 14, 18, je pense à cela, ou sur d'autres théâtres d'opération. Ils défendaient, ils donnaient leur vie pour les valeurs qui les dépassaient, mais pour le bien de la société, le bien de la patrie. Donc, utiliser les armes pour une violence qui soit une violence aveugle, c'est pas possible pour nous. En tout cas, on ne peut pas être dans cette direction-là. Par contre, on doit pouvoir se défendre. La société doit pouvoir se défendre. Je parlais tout à l'heure de la nécessité d'avoir des frontières, la nécessité d'avoir des organes de sécurité et de police pour éviter que la violence soit contagieuse. Mais il ne s'agit pas, vous voyez, ces moyens-là sont indispensables, mais ils ne sont pas suffisants. À un certain moment, la violence, elle est le fruit d'un désordre intérieur, de mouvements qui ne sont pas gérés et qui conduisent à des débordements et à des révoltes. Donc, je dirais, c'est un travail de fond éducatif pour éviter que la violence se produise, se reproduise. Donc, à un moment, on a besoin de la violence pour faire passer les valeurs suprêmes, et lorsque notre liberté est offensée, on vous citait Jeanne d'Arc, etc., lorsque notre patrie est menacée, on doit utiliser des armes. Mais fondamentalement, pour pouvoir pas sombrer dans une culture de la violence, il y a un travail de fond qui est à faire au niveau social, au niveau éducatif, au niveau politique. Une société ne peut pas simplement exister, se perpétuer par la violence. Elle peut se préserver, elle doit se défendre, parfois par les armes, mais la violence n'est pas une règle qui nous permet de vivre. Merci. Question, faut-il faciliter la construction de mosquées pour les musulmans en France? Alors, toute une question qui est d'actualité, comment à la fois les musulmans ont droit à des lieux de culte, ils se retrouvent, mais en fait, il faut aussi vérifier que ces lieux de culte ne soient pas des lieux de propagation de haine et ne soient pas des lieux communautaristes. C'est là tout le dispositif de contrôle policier, de règles qu'on doit poser. C'est très difficile, souvent avec des financements étrangers. Donc il y a vraiment une protection à faire par rapport au développement de ces lieux. Je dirais la légitimité de pouvoir se retrouver, mais aussi la vérification, le contrôle absolument nécessaire pour que ces lieux ne soient pas des lieux qui soient pervertis et qui pervertissent la société en diffusant, en divulguant, en entretenant des
des radicalismes violents. Donc c'est sur le contrôle et la formation des imams aussi que se pose cette question. Et donc exercer véritablement une vigilance. Merci. Alors, question, l'islam est-il compatible avec la société française, notamment sur le sujet de la laïcité, mais en tout cas, voilà. L'islam est compatible dans la mesure où lui-même, je dirais, s'inscrit dans les règles, dans les coutumes et dans la culture qui est celle de notre pays. Sinon, ce seront des poches de résistance et alors encore la culture n'est pas simplement un principe d'assimilation où tout le monde doit penser la même chose, chacun arrive avec sa propre histoire, doit être respecté dans sa propre identité, mais il y a un bien supérieur, la notion de bien commun que l'Église répète souvent, qui fait que ma propre identité ne va pas faire obstacle au bien de l'ensemble. Et là, ça passe donc par des mesures de vigilance, de sécurité, de protection et un effort pédagogique. Mais parfois, encore, ça rejoint la question sur les mosquées. La grande difficulté aujourd'hui, on parlait de sociologue de l'archipel français, c'est la fragmentation de la société. Et ça, c'est absolument délétère pour l'avenir de notre pays. C'est-à-dire une coexistence peut-être plus ou moins pacifique, mais qui va devenir confrontation d'antagonisme s'il n'y a pas une cohésion d'ensemble, une régulation ensemble, une règle commune. Et pour ce faire, il y a un socle qui nous est donné par ce qui fait partie de notre propre culture et comment aider ces communautés étrangères à pouvoir y rentrer. Mais là, c'est un énorme travail qui reste à faire. Merci. Une personne demande quel est votre avis sur le projet de loi séparatisme? Je crois que cette loi est tout à fait légitime dans le sens où il est nécessaire de poser des règles par rapport à tout ce qu'on a dit, par rapport à ces communautés musulmanes exogènes, peu hétérogènes en même temps. Et en même temps, il ne faut pas que cette loi, il ne faut d'abord pas tout attendre d'une loi par rapport à la régulation de ces phénomènes-là, et qu'il ne faut pas non plus que cette loi remette en cause les principes fondamentaux qui sont ceux dans lesquels se situe l'Église, les églises, et puis au-delà des églises, je pense aux communautés israélites, qui, je dirais petit à petit dans une coexistence pacifique qui n'a pas été facile parce que c'est passé avant par beaucoup de combats, d'antagonismes et de querelles qui ont réussi à trouver un modus vivendi. Et ces principes rappelés par la Constitution de la liberté de culte, de la non-intrusion de l'État dans la conscience de chacun, doivent être respectés. Il ne faut pas se servir de cette loi pour offenser ces principes, notamment ça touche la question, par exemple, des écoles, l'école sous contrat, les écoles à domicile. On peut avoir, par ces biais-là, des tentations d'un État hégémonique face à l'affaiblissement des églises, de vouloir mettre la main et d'imposer une espèce de laïcisme religieux qui se substitue aux religions traditionnelles. Merci. Alors nous arrivons bientôt à la fin, donc peut-être une dernière question sur la situation actuelle des chrétiens en terre d'islam. Est-ce que vous pouvez, par exemple, développer l'exemple du Liban qui, semble-t-il, vous tient à cœur? Oui, alors au Liban, bien, il y a une situation économique très difficile, une solution politique aussi très particulière, puisque il y a des grandes tensions. Les communautés chrétiennes, catholiques, orthodoxes, ont créé vraiment des conditions pour faire le lien entre toutes les communautés religieuses. Et on est dans une grande période d'incertitude avec des pressions qui viennent de la Turquie, qui viennent d'autres pays du Moyen-Orient, pour remettre en cause cet équilibre fragile.
Donc je crois, enfin en tout cas ma mission, j'y vais, je l'ai dit souvent, c'est pour vraiment soutenir les communautés chrétiennes qui sont à l'origine, dans l'histoire du Liban, celles qui ont construit ce pays, qui a un lien, je dirais, très particulier avec la France. Et donc, entouré de pays où l'islam devient de plus en plus englobant et menaçant, il nous faut vraiment défendre la présence de ces communautés qui nous rappellent les origines même de notre christianisme, puisque le Christ a été aussi est passé sur les terres du Liban actuel. Et donc ça nous invite d'abord à une véritable solidarité avec eux, puis à travers eux de voir comment, dans une situation minoritaire, ils ont été édifiants par leur résistance, la culture de leur identité profonde, de leurs racines, de leur courage. Et cela nous invite, nous aussi, à assumer encore plus profondément comme je l'évoquais tout à l'heure, notre identité, notre foi chrétienne face aux oppositions, qu'elles soient celles de groupes musulmans conquérants, ou que ce soit celles d'une apostasie silencieuse et d'une déchristianisation larvée. Merci beaucoup, Monseigneur, de nous avoir enseigné ce soir, d'avoir pris ce temps. Je rappelle que en tout cas, une grande partie des questions que nous avons posées sont aussi développées dans le livre que vous avez écrit. Voilà, donc l'islam, menace ou défi. Voilà, donc livre d'ailleurs où vous parlez aussi beaucoup de l'Occident, de l'état religieux de notre Occident, du vide spirituel. Voilà, on pourra aussi trouver vraiment des arguments pour parler aux musulmans. La semaine prochaine, nous allons rencontrer Blanche Streb, voilà, qui va nous parler de son nouveau livre Bébé sur mesure, le monde des meilleurs. Donc, ce sera un webinaire sur la génétique, la bioéthique. Monseigneur, vous avez beaucoup parlé de la nécessité de la raison, de se former dans notre foi. Et bien là, nous aurons accès, je pense, à des arguments sur ce débat. Et voilà, ça peut être intéressant parce que nous sommes très interpellés en tant que catholiques sur ces débats de bioéthique et il faut pouvoir argumenter face à ceux qui nous interrogent. Donc ce sera la semaine prochaine, jeudi, avec Blanche Streb. Et jeudi prochain, donc le 11 février, nous rencontrerons Gabriel Cluzel sur son livre Enraciné, nous sommes tous des héritiers. Monseigneur, d'ailleurs, vous aussi, vous avez parlé, je l'ai dit tout à l'heure, de pourquoi le christianisme est racine de la culture européenne. Et bien voilà, avec Gabriel, nous parlerons de en quoi nous sommes des héritiers. Voilà. Eh bien, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Je rappelle que, bien sûr, ce webinaire est enregistré. Vous pouvez le réécouter et aussi le faire écouter à vos proches, tout simplement en vous connectant sur le site Artege, rubrique webinaire, et ce sera avec votre adresse mail d'inscription. Vous y aurez accès. Voilà. Merci. Merci. Monseigneur, nous prions pour vous et nous vous souhaitons, nous vous souhaitons un bon repos. Merci beaucoup. Merci.